Je suis toujours persuadé qu'on peut rêver des choses intéressantes en associant cinéma et cuisine. Et s'il y a bien une notion qu'on peut retrouver à la fois en cinéma et en cuisine, c'est celle de plaisir coupable. Et alors là, il y a un film qui me vient tout de suite en tête. Une nuit en enfer, sorti en 1996, réalisé par Robert Rodriguez et écrit par Quentin Tarantino. Alors ce film, je l'ai vu jeune, peut-être un peu trop jeune vu son contenu, et il m'a marqué. On y suit l'histoire de Richard et Seth Gecko, deux frères en cavale qui cherchent à se rendre au Mexique avec l'aide d'une famille qu'ils ont pris en otage. Une fois passé la frontière, ils se rendent au bar routier de Titty Twister où ils ont rendez-vous avec leurs contacts. C'est là que ce film de gangster prend une tournure inattendue, puisque suite à une altercation entre les frères Gecko et un videur, les danseuses et tout le personnel du bar vont se transformer en vampires et dévorer une partie de clients. On entre alors dans la deuxième partie du film, axée autour de la survie dans une ambiance beaucoup plus loufoque et second degré, une ambiance nanar. Une nuit en enfer ouvre la voie à toute la famille des films de Rodriguez et Tarantino qui rendent hommage à ces films de série Z, parmi lesquels on retrouvera Boulevard de la Mort, Planète Terror ou encore Machete. Ce que j'aime aussi, c'est cette idée de huis clos, dans ce bar mystique qui devient un personnage à part entière. Après, je dis peut-être ça uniquement à cause du Covid et des bars qui sont fermés depuis trop longtemps. Non, sans rigoler, vous vous rappelez comment c'était bien ? Enfin bref, ici c'est un movie pairing, je dois donc trouver une recette pour accompagner ce film. Bon, déjà, une chose est sûre, je vais partir sur une recette mexicaine. Maintenant, la cuisine mexicaine peut parfois s'avérer complexe et technique, et c'est pas forcément ce que je cherche. J'aimerais une recette mexicaine qu'on pourrait me servir dans un bar. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour accompagner un film plaisir coupable, rien de tel qu'un plat plaisir coupable. Ce sera des tacos. Pour commencer, j'ai préparé le poulet un peu en avance. Je vais prendre des filets de poulet que je vais frotter avec un mélange de sel, poivre, piment, paprika et ail en poudre. Je les laisse reposer quelques heures au frigo avant de les faire griller à la poêle. Une fois que c'est fait, je les découpe en morceaux. Pour apporter de la fraîcheur et de l'acidité à mes tacos, je vais préparer un pico de gallo. Pour ça, je vais découper en dés une tomate et un demi-oignon, auquel je vais ajouter du persil haché et un jus de citron vert. La sauce va être très importante pour finir cette recette. Dans un bouillon de poulet frémissant, je vais rajouter un piment habanero séché auquel j'ai enlevé les graines. Après quelques minutes, je rajoute un demi-oignon, une gousse d'ail et une tomate, et je viens mixer tout ça. Je laisse éventuellement réduire si la sauce a besoin d'être épaissie, et je rajoute également un peu de sel. En ce qui concerne les tortillas, j'ai pas trouvé de farine de maïs pour en faire des maisons, mais j'en ai trouvé des industriels avec un mélange de blé et maïs, et ça fera très bien l'affaire. Pour le dressage, je vais prendre mes tortillas et je vais d'abord les tremper dans la sauce, avant de les mettre directement à toaster sur une poêle bien chaude. Je rajoute le poulet, le pico de gallo, et je referme le taco sur la poêle. La sauce qui reste, je la sers dans un petit ramequin, et on pourra tremper les tacos dedans. Et voilà, juste à temps pour l'happy hour. Tu sers de la bouffe dans le procès ? La meilleure du Mexique. Alors ça, c'est à voir.